Monsieur Thierry Ferrari. Purée. Eh, qu'est-ce que tu fais? Mais vas-y, tu dois inspirer les gens là. Ah non, mais t'as vu qu'on... Ah, non, 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 j'y vais pas. Mais comment ça, t'y vas pas? Ben non, en plus, je dois inspirer en 7 minutes. Et t'as vu tout ce qu'ils sont là? Écoute, tu dois y aller. Oh, mais allez, vas-y, s'il te plaît. Ne laisse pas le monde derrière toi. Ah ouais, ça c'est un argument. Qui peut lever la main ici et dire, moi je danse avec cette même énergie? Ah, pas mal. Maintenant, qui peut lever la main et dire, moi aussi j'ai ce genre de discours intérieur, je me parle tout seul? Ouais, un peu plus quand même. Bon, rassurez-vous, vous n'êtes pas fou. Enfin, quoique, je sais pas moi. En tout cas, pas plus que le dernier d'entre nous. Vous savez, notre dialogue intérieur, c'est ce qui va permettre de nous maintenir en bonne santé et puis surtout de renforcer notre confiance en nous ou alors pulvériser notre estime de nous. Je suis nul, j'y arriverai pas. Bon, c'est peut-être très bien, mais pourquoi pas se dire je vais y arriver? Je suis en train d'apprendre, je vais tout exploser. Finalement, c'est comme transformer un chaton en un lion en un claquement de doigts. Et je vous assure que c'est possible. Je vous assure. Alors vous pourrez me dire, tiens, pourquoi un préparateur mental parle de dialogue intérieur? Parce que tout est à l'intérieur, tout. Nous sommes pleins de tiroirs qu'on ouvre et qu'on ferme. Et puis alors, on a une faculté, mais alors vraiment une vraie faculté, de nous tourner des films, de nous faire du cinéma à longueur de journée. Je veux dire, c'est Hollywood inside. Mais on est le producteur, on est le réalisateur, on est l'acteur, l'auteur, on est tout. Notre petite voix, c'est notre petit moi. Et dans petit moi et petite voix, il y a le mot petit. Le pitchoun, comme on dit chez nous, dans le sud de la France. Ce pitchoun, il peut 24 heures sur 24 vous critiquer sans jamais prendre de pause café. Il peut vous empêcher d'accepter toute critique, fût-elle constructive, par exemple d'un ami. Ça vous est déjà arrivé avec un ami. Dis-moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Ouais. Eh bien moi, je le fais comme ça. Ouais, bon, bah ça va, t'es pas obligé de mal le prendre. Je le prends comme je veux. Ça vous parle? Eh bien, votre pitchoun, il peut être votre pire cauchemar. Un conseil, faites-le grandir. Bon, en même temps, rien ne se passe jusqu'à ce que quelque chose bouge. Et oui, le mouvement, c'est la vie. Nous sommes tous des êtres doués de la faculté de nous mouvoir dans un environnement en perpétuel changement. Nous sommes tous des êtres d'action. Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici parce qu'en fait, on a décidé de venir ici. On a pris une décision. C'est un phénomène assez complexe où il y a un rapport qui se passe dans le cortex singulaire antérieur, un endroit dans notre tête où il y a un calcul qui se fait, vous allez voir, ça va vous plaire, entre le coût et le bénéfice. Le coût, c'est l'effort consenti. Le bénéfice, c'est la récompense souhaitée. Si l'effort est supérieur à la récompense, on ne bouge pas, on ne fait rien. Eh, le cerveau, il est bien fait, hein. On est tous des feignants. Bon, moi je dirais qu'il lui manque juste une toute petite touche, c'est la touche supprimée pour les tâches difficiles. Mais bon, on fait quand même 100. Alors maintenant, pour se mettre en action, de quoi avons-nous besoin? Une chose essentielle que je peux vous délivrer en 7 minutes. On a besoin d'état d'esprit. Alors évidemment, là je vais contredire Aristote parce que pour moi, c'est l'état d'esprit qui crée le bonheur. Eh oui, le mindset. Vous savez, le mindset, c'est ce mode d'emploi qui façonne notre réalité. Mais si finalement le mindset, c'était aussi de challenger notre mental, si le mindset, c'était justement de se dire qu'on allait aller dans l'inconfort pour notre bien-être. Pas mal. Moi, ce que j'aime bien de toute façon dans le mindset, c'est qu'il nous permet de gravir des échelons. Il nous permet d'agir. Après, on a une capacité interne, c'est que avec notre mindset, c'est qu'on peut toujours cultiver notre environnement, cultiver
notre environnemental. La différence que je fais entre mindset et état d'esprit, en étant français, je préfère état d'esprit. Pourquoi? Parce que je me dis dans quel état je mets mon esprit. Finalement, il y a aussi un homme politique français assez connu qui, pour lui, l'état d'esprit, il dit, c'est simple, l'état, c'est moi. Alors évidemment, tout ça, c'est à condition de connaître notre propre puissance. Parce que, je vous l'annonce, nous sommes les personnes les plus puissantes que nous connaissons. Oui, malgré nos limites. Nous sommes la personne les plus puissantes que nous connaissons. Alors évidemment, je vous ferai grâce des 87 milliards de neurones qui sont à l'intérieur de notre tête et qui font des selfies avec 1 million de milliards de followers, de connexions potentielles, le tout en 230 millisecondes, à chaque invitation. Je vous ferai grâce aussi de vos poumons qui vous permettent de respirer 12 000 litres d'air par 24 heures, ou de votre cœur qui va pouvoir distribuer en première classe 8 000 litres de sang en 24 heures. Non, on laisse ça. Nous sommes les personnes les plus puissantes que nous connaissons, individuellement. Mais quelle est notre limite? Alors certains vont me dire, les limites c'est simple, hein, limites de temps, d'âge, de physique, de cheveux, peut-être même des limites de taille. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? On est plein de limites. Connaissez-vous Alex Roca Campillo? 76% de handicap. Il a fait le dernier marathon de Barcelone. 76% de handicap. Mais finalement, c'est quoi sa limite? Est-ce que vous connaissez Charlie Bancarel? Lui, 93 ans, c'était le marathon de Paris. 93 ans. C'est quoi ses limites? Est-ce que vous connaissez Thierry Corbalan? Il part de Calvi, Mandelieu-la-Napoule, 195 km à la nage. Oui, 195 km à la nage en 6 jours. C'est l'équivalent de 6 traversées de la Manche en 6 jours. Oui, mais sauf que Thierry, lui, il n'a pas de bras. Est-ce que vous connaissez Madonna Buder? Nun Run. Pourquoi? C'est une nonne américaine. Nonne américaine de 93 ans. 400 triathlons, 45 Ironman. Elle court toujours parce qu'elle est portée par sa foi. Nous sommes ce que nous croyons. C'est quoi ces limites? Alors évidemment, si c'est une histoire de temps, d'âge, est-ce qu'il y a un volontaire ici pour aller leur dire? Non? Parce qu'au fond, en nous-mêmes, on aimerait bien avoir notre photo sur cette slide. Et c'est possible. Pour ça, on a 1440 minutes par jour. Alors évidemment, certains seront dans l'action, d'autres pas. Peu importe, tout dépend de la gestion de son pitchoun. Mais si vous considérez que votre pitchoun vous empêche d'agir, d'être dans l'action, repensez juste à ce chaton, devenu chat, devenu lion. Parce que c'est possible. Vous savez, un rêve sans action n'est qu'un fantasme. Et comme je vois qu'on est plein d'acteurs qui avaient pris la décision de venir ici, je n'aurai que 4 petits mots à vous dire. Finalement, silence! Ça tourne! Moteur! Action! Je vous remercie.